numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory, spécial Coupe de la CAF. Le Royal Athletic Club de Conakry vient de concéder nul face à l'Étoile Sportive du Sahel au stade du 28 septembre. 0 but partout. Occasion manquée pour les hommes d'Amara Traoré de prendre l'avantage à Conakry, mais ce 0-0 va-t-il permettre aux hommes d'Antonio Soiré de passer ce cap? Ce que nous allons voir avec les réactions des acteurs de ce match. Également au sommaire de cette édition, le tirage au sort de la Coupe nationale de football qui a eu lieu cette semaine à Conakry. Coupe nationale sponsorisée par Guinée Games. Nous allons revenir également sur le tirage au sort qui aura lieu le dimanche prochain du côté du Caire sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les futurs et probables adversaires de la Guinée seront connus dans Football Factory. Nous reviendrons dessus. Un match nul assez difficile pour le Roya. On vous a senti fatigué, complètement diminué. Est-ce que le Roya a le potentiel d'aller chercher une victoire du côté de la Tunisie? Chercher la victoire parce que c'est notre point faible. On n'a pas le but, on n'a pas. Là aussi qui nous fatigue beaucoup. Les attaquants ne retrouvent pas le temps. Mais c'est pas simplement un problème de but. Là, on voit qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas d'âme dans cette formation. C'est inquiétant. Ouais, tu vois, il y a beaucoup d'absence parce que les joueurs qui ont l'habitude de jouer, ils n'ont pas là, les joueurs sont blessés. On est essayé d'amener le niveau, ils n'ont pas la confiance de jouer. Mais Dieu merci, ils ont tenu jusqu'au bout. Dieu merci, un résultat positif, ça nous arrache. Vous pensez que là c'est un résultat positif? Vous avez enchaîné un match nul et une défaite en championnat. Là c'est un autre match nul et toujours pas de but. Quand est-ce que la confiance va revenir, Gal? Petit à petit ça va venir parce qu'on a on n'a pas reculé, surtout le 11 rentrants. Parce que là, il y a toujours réussi, ça vient toujours. Mais Dieu merci, les autres, ils viennent petit à petit prendre la confiance. On l'espère pour vous, mais vous personnellement, comment vous vous êtes senti dans le match? On vous a dit assez fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez un bobo? Ouais, il n'y a pas un bobo, mais c'est une grande équipe, il faut le respecter, il faut par-ci, parce que on a l'habitude, on a joué pas mal contre les Italiens en Tunisie, je le connais très bien, mais Dieu merci, on a tenu l'équipe, Dieu merci. Et qu'est-ce qu'on peut attendre dans une semaine du côté de la Tunisie? Dieu merci, on va aller sur les armes armées, on va tenir confiance, je joue contre surtout là aussi, Merci Gal, merci, en espérant que vous alliez chercher cette qualification du côté pour entrer dans les phases de poule de cette Coupe de la Confédération. Je me tourne maintenant vers Alassane Diré. Alassane, dis-moi, ça a été assez difficile, mais depuis le début de cette compétition, on sent que le Roya s'effrite, on ne comprend pas. Entre le premier match face aux Mauritaniens et ce match de ce soir-là, il y a eu une grande différence. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes d'Amara Traoré? La question qu'on se pose, c'est la même. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Amara Traoré, j'avais souligné vendredi dernier en conférence de presse au siège du club à Matam. Il espère retrouver l'efficacité qui a manqué à son équipe lors de la Ligue des Champions. Je pense que l'efficacité n'est pas retrouvée parce qu'on a vu dans cette rencontre Moussa Kénébuté qu'en deuxième explication qui a manqué pour moi l'occasion ou bien la balle du but. Il y avait ce gardien du côté là, ils étaient complètement séparés de la défense, mais le gardien était présent pour sauver le mode de l'État sportif du Sahel. Donc je pense que du côté du Roya, c'est l'efficacité, c'est l'attaque encore qu'il faut revoir, il faut bien le travailler pour ça. Malgré ses absences, les gens de Lingani, il y a encore des kilomètres à moins de tout ça en sortie, mais derrière, après tout, on demande un résultat, et le résultat c'est la victoire. Je pense que le fait de ne pas aussi encaisser un but ici à Conakry, ça va beaucoup aider à la formation d'Amara Traoré, mais il faut s'attendre à un très grand match à suivre face à l'État sportif du Sahel. Ça ne sera pas facile, même si le Roya a pu quand même contre cette équipe ici quelques assauts, quelques volontés. Vous parlez de problèmes offensifs.
possible. On a vu bien que la défense du Roya n'a pas été irréprochable. Les Tunisiens ont une barre et un poteau. Ils auraient pu, avec l'entrée de l'attaquant en seconde période, prendre l'avantage, même s'ils n'ont pas cadré. Ça veut dire qu'il ne faut pas incriminer que la ligne d'attaque de cette formation du Roya. On ne voit pas un travail de groupe en fait. Si une équipe gagne pas, il faut revoir tous les comportements. La première des choses, moi je vois ici l'attaque. Maintenant, il faut revoir aussi la défense. Et le milieu, il faut revoir tous les comportements. Le seul point, disons, ce que je peux apprécier dans cette rencontre, c'est la prestation une nouvelle fois de Fabien qui était là. À chaque fois que l'équipe est en danger ou bien que la défense était complètement oubliée par ses attaquants tunisiens, il arrive à répondre présent, à lever des balles de but. Et c'est 2 fois poteau, la balle transversale et le poteau une nouvelle fois. Ça fait bien. Là, je pense que Amara Traoré doit retravailler une nouvelle fois, essayer de voir comment retrouver l'efficacité parce que c'est tout ce qui manque. Ça, c'est le plus grand problème de la formation. Là, c'est pas moi qui dis, mais lui-même Amara Traoré l'a souligné lors de la conférence de presse. J'espère qu'il va travailler là-dessus avec l'arrivée du député Francis Evelé. Peut-être que ça va assez donner. Blaise Boissy va se remettre une nouvelle fois en confiance parce qu'on l'a vu aussi à l'image de Moussa Kennedy qui a manqué des occasions de but. Oui, manquer des occasions de but, espérer être performant. Il n'y a que 5 jours, dont une journée de voyage. Est-ce que Amara dispose d'une marge de manœuvre dans cette situation? Parce que souvent, même c'est le coach, Amara Traoré, qui pourrait peut-être répondre à cette question. Mais je pense qu'il faut se préparer, il faut recommencer dès maintenant le travail, revoir ce qui n'a pas marché et espérer aller de l'avant face à cette perspective ça part donner. Il faut voir comment ça va donner face à la perspective du Sahel. Sinon, le rêve du Roya se retrouver dans le match de poule de la Confédération africaine de football, ça ne sera pas le cas. Et on n'aura pas vu aussi l'équipe qui va dépasser le parcours du semestre de la vie en 2005. Est-ce que sincèrement, au vu de ce que vous avez vu ce soir, le Roya mérite d'aller en phase de poule? Bon, tout dépendra du jeu. Si le Roya s'impose, élimine des perspectives du Sahel, je dirais oui que le Roya mérite d'aller en phase de poule. Et si c'est le contraire, il faudrait encore retravailler, se retourner à la maison. Comme l'a dit Amara Traoré, c'est une question d'apprentissage. Et quand on apprend, il faut se comparer au grand et les perspectives du Sahel, ce qui ne semble pas être forcément la vision des dirigeants du Roya qui ont mis assez loin et qui ont doté cette équipe d'un effectif assez riche pour aller chercher cette qualification. C'est vrai que pour la Ligue des Champions, ça n'a pas pu se faire, mais pour cette Coupe de la CAF, c'est le minimum qu'on puisse leur donner au vu des investissements. C'est le plus grand mal que moi je pourrais souhaiter au Roya, c'est de trouver dans les matchs de poule d'une compétition africaine. La Ligue des Champions, c'est raté. Il faut maintenant voir comment se retrouver dans les compétitions de la Coupe de la Confédération africaine de football. Bonne chance au Roya. Je pense qu'Amara Traoré et tout son staff vont travailler une nouvelle fois pour voir le Roya dans les matchs de poule. Ça va peut-être aider le football guinéen au final, ça ne fera pas simplement le Roya. Sinon, une parenthèse, dimanche prochain aura lieu du côté du Caire le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec des adversaires du CILI national que nous connaîtrons. On connaît déjà les 3 chapeaux, il reste un seul chapeau à constituer. Ces éliminatoires vont commencer par ces barrages-là. Est-ce que pour le CILI, on peut espérer une main clémente quand on est dans le 3e chapeau? Bon, attendons de voir à l'issue du tirage au sort qu'est-ce qui va se passer, mais je me dis que pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations de 2015, il faut travailler dur. La Guinée a manqué à sa précédente Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que Michel Doucier qui avait confié laissez-moi une chance, je vais forcément me rattraper. Attendons de voir les adversaires à l'issue du tirage au sort. On va voir ce que, disons, les adversaires du CILI national. Essaieront de refaire tout cela. On va voir les joueurs guinéens qui sont à l'étranger, ceux qui sont en nation, qui peut venir au sein du CILI national de Guinée et qui peut apporter quelque chose à Michel Doucier et à toute cette équipe. Bonne chance à la formation. Attendons de voir les adversaires. Mais est-ce qu'ils seront là à la hauteur? Est-ce que sinon on sera à l'occasion de ces éliminatoires? Merci Alassane Diré, merci à vous. Alors que nous allons recevoir Jean-Noël Lugani qui n'était pas malheureusement sur le terrain ce soir avec ses coéquipiers. Jean-Noël, match difficile pour le Roya, même si c'est un match nul. Je pense que votre équipe a du mal à construire, à produire du jeu. Aujourd'hui, on a vu que offensivement et défensivement,
souvent vous n'avez pas été à la hauteur face à cette formation du club de l'Étoile du Sahel. Est-ce que c'est pas un problème mental maintenant? Oui, je crois que vu le match, tout le monde a vu que ça a été un match difficile. On n'a pas su produire le jeu qu'on fait d'habitude, je dirais. Mais bon, un match nul aussi, c'est bon à prendre. C'est bon à prendre. On a nos chances et on va aller essayer de se battre là-bas pour avoir la qualification. Essayer d'avoir la qualification, ça veut dire faire mieux qu'à Casa, mieux qu'à Sfax. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de l'état mental de cette formation qui vient de concéder un match nul en championnat face à Tico, une défaite face au Felostar, c'est dans l'ordre du possible? Oui, tout est possible en football. On a fait un match nul ici, on n'a plus rien à faire. Là, on parle la tête livrée, donc voilà, tout est possible. Vous jouez votre saison sur ce match-là pour la Coupe d'Afrique en tout cas? Oui, si on veut continuer en Coupe africaine, il va falloir se qualifier. Est-ce que Jean-Noël sera de la partie pour ce match-là et qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas joué ce match d'aujourd'hui? Je n'ai pas joué ce match d'aujourd'hui parce que j'avais des critères physiques. Là, je suis allé pour les soins, effectivement, je suis de retour et je crois que le match retour, je serai bel et bien présent. Merci Jean-Noël Ligani, on vous souhaite beaucoup de chance. On va accueillir sur ce plateau Dramane Nikema, international burkinabé également, absent de ce match. Dramane, comment vous avez trouvé vos coéquipiers ce soir? Je pense que ce qu'on a fait, c'est pas toujours arrivé. L'essentiel, on devait se faire la victoire. Merci bien. C'était un match nul. Je pense que le match retour, on va mettre le paquet pour pouvoir aborder le sujet. Ce qui m'inquiète un peu au niveau de cette formation du REA, vous avez commencé très haut cette compétition de Coupe d'Afrique, mais aujourd'hui on sent qu'il y a un doute qui s'est installé. Est-ce que vous vous rendez compte au sein du groupe que vous n'êtes plus au niveau où vous étiez il y a quelques matchs? Bon, en fait, je peux comprendre. Je pense qu'avec le travail aussi, tout ce qu'on a fait aussi, il y a tout ça dedans. Je pense qu'il y a la fatigue. Vous vous sentez un peu fatigué? Vous avez trop carburé la préparation, le championnat, la Coupe d'Afrique? Est-ce que c'est un peu trop pour vous? Ouais, normalement on ne doit pas parler de ça. Contre la fatigue, c'est notre boulot. Normalement on doit se reposer et puis pouvoir être en forme le jour du match. Donc on va attendre après le match, maintenant on va dire que c'est la fatigue. Non, je peux dire qu'on n'est pas toujours concentré, je pense. Sinon, normalement on ne doit pas faire le match. On aurait appris que la direction aurait pesté cette semaine contre certains comportements. Il semblerait que les joueurs ne récupèrent pas assez, que certains sortent en boîte même les veilles de match. Est-ce que c'est des informations qui vous arrivent aussi? Bon, je n'ai pas entendu ça. Mais la direction aurait interdit que les joueurs sortent à partir de 22h en semaine. Oui, même si eux ne parlent pas, nous on est conscients. Normalement on ne doit même pas sortir à partir de 20h, 21h30 comme ça. Si le major doit reposer, comme il y a du boulot. Normalement c'est ce qu'on veut. On a laissé tout le travail à l'école, tout. C'est ça, on doit se baser pour ça, pour pouvoir faire plus encore. Si on reste à la maison, je pense que ça vaut mieux de sortir, se balader. Je pense que c'est mieux pour nous. Est-ce qu'on peut espérer vous compter parmi les joueurs qui vont faire le déplacement du côté de Sousse? Bon, comme ça fait que je vais le docteur d'abord, comme on m'a donné juste une tour chez nous, là je peux lui d'abord. D'accord, merci Dramane Nikema, on vous souhaite beaucoup de chance du côté de Sousse. Pourquoi pas nous ramener cette qualification et continuer le parcours en Coupe de la CAF? Oui, Inch'Allah, ça va. Merci beaucoup. C'était les joueurs du REA qui ont réagi avec nous à cette rencontre contre l'Étoile sportive du Sahel ici au stade du 28 septembre. Match nul concédé face aux Tunisiens, une équipe tunisienne menée par Roger Lemaire qui n'a pas su trouver l'ouverture malgré des occasions de but assez nettes. Cette semaine a eu lieu à Conakry le tirage au sort de la Coupe nationale de football. La Coupe nationale de football Guinée Games qui va démarrer le mois prochain. Les adversaires sont connus et les chapeaux constitués. Nous allons suivre cette compétition pour vous. Il y a eu le discours de présentation du secrétaire général et le mot de la ministre en charge des sports, Domani Doré, que nous avons suivi pour vous. Il y a
Monsieur le Président de la Fédération guinéenne de football, Monsieur le PDG de Guinée Games, responsable de Guinée Games, responsable de la Fédération guinéenne de football, chers encadreurs, amis sportifs, amis de la presse. Peut-être que mon discours sera un peu long, mais permettez-moi de profiter de cette occasion où j'ai toute cette famille du sport et surtout du football présente dans une salle et donc l'occasion pour moi de passer plusieurs messages à la fois. Je voudrais commencer par inviter toutes les fédérations sportives à organiser des journées portes ouvertes et autres programmes de formation des jeunes pour encourager surtout les filles timides à faire le premier pas vers le chantier si vaste. J'invite, et je le vois que l'illustration même est là, les opérateurs économiques, à l'image de Guinée Games, Nima Mining et que sais-je encore, à l'intérieur du pays jusqu'au Guinée de l'étranger, en passant par les élus locaux et les sièges, chacun peu un peu. Celui qui dispose d'une parcelle d'autorité et n'encourage pas le sport en cette phase délicate de lutte contre l'inflation de la violence aveugle et banalisée n'est pas à sa place. Je suis à ce poste pour réussir le rang de vrais amis de la jeunesse que vous êtes. En vérité, la Guinée a désormais tout pour réussir. Il lui manquait la démocratie. Elle a désormais un parlement. Nous, les jeunes, il nous revient de forcer les portes pour que les milliers de talents qui sommeillent ça et là montrent au firmament des sports collectifs et individuels. Il n'y a pas de majorité ou d'opposition athlète. Il y a ceux qui laissent les jeunes jouer et ceux qui leur ferment la porte au nez. Surtout lorsqu'il s'agit de jeunes filles que l'on voudrait vite placer. Il y a ceux qui s'emparent des parcelles de terrain affectées aux jeunes et ceux qui se battent pour leur restituer. Il y a ceux qui offrent leur petit domaine pour que des jeunes y érigent un ring et apprennent sur place, et ceux qui défrichent des dizaines d'hectares pour bâtir brillamment des églises et des mosquées. Quand les jeunes découragés, sans espoir d'une vie meilleure, se cachent aux alentours pour se droguer, pour violer d'autres, pour brutaliser, tuer gratuitement ou installer la terreur dans la cité.
Le combat du département est, je ne l'ignore pas, titanesque. Mais nous avons la confiance du chef de l'État et du chef du gouvernement qui ont choisi la plus jeune de l'équipe pour bousculer les habitudes des bigots, des paresseux et des machistes. Croyez-moi, le gouvernement se bat pour que la jeunesse retrouve le chemin de la sérénité. Je n'ignore pas que le chemin de la réussite passe aussi par la réconciliation des Guinéens. À mon avis, justement, seul le sport peut relancer ce chantier de la réconciliation nationale sans trop de larmes, sans trop de lancinant rappel de notre passé douloureux, de récrimination, de suspicion. La CAN 2019, le 21, dans ce sens, sera la bienvenue. Nous y travaillons jour et nuit, comme vous pouvez le constater, auprès de la Fédération guinéenne de football. Chose que nous allons vivre sur le plan national lors de la 55e édition de la Coupe nationale pour laquelle je félicite le groupe Guinée Games. Je vous remercie. C'était Football Factory ici au stade du 28 septembre avec ce match du Oroya Athletic Club de Conakry, match nul face à l'Étoile Sportive du Sahel. Vous avez eu avec nous les réactions des joueurs en espérant un match retour du samedi assez intéressant pour les Guinéens pour accéder à ces phases de poule. Merci chez vous, à très bientôt.